L'ère du numérique, un agent des forces de l'ordre vient d'être identifié grâce à la technologie. Il a été aperçu en image en train de faire usage de son arme. Le département de la sécurité promet de prendre des dispositions à son encontre. Reportage Morikaba. Avec le plus simple des smartphones, les drones et tous les autres moyens modernes de communication actuels, plus rien n'échappe aux médias. Autant dire qu'il est pratiquement impossible pour un gendarme ou un policier de commettre un acte répréhensible sans qu'il ne soit mis nu par un de ces nombreux moyens de communication. La preuve est que 48 heures après les faits et la suite de l'enquête menée autour de manquements au règlement dont se sont rendus coupables certains agents, l'adjudant Bangali de la CMS numéro 19 de Matam a été formellement identifié avec une arme à feu et interpellé par les services de la police. On a mis une commission en place suite aux images qui circulent. Effectivement, on a pu quand même identifier la personne qui faisait la sommation. Cet agent, c'est adjudant Bangali qui était planifié au PA Kakimbo Prince. Et à partir de la CMS numéro 19, effectivement, lorsqu'on l'a identifié, on l'a mis aux arrêts. Il était planifié au PA. Comme la foule était proche, c'est-à-dire la foule était proche de nous, donc je n'avais pas que faire maintenant, il n'y avait rien comme grenade. C'est ce qui m'a poussé à prendre l'arme et faire un coup de sommation pour faire disperser, comme on appelle, la foule, pour donner le temps aussi au renfort de venir. La hiérarchie a tenu à faire un exemple en déclenchant une procédure disciplinaire à son encontre. Il vient de vous expliquer les circonstances dans lesquelles il a tiré, mais qu'à cela ne tienne, n'explique pas ou ne justifie pas le tir à balles réelles dans un PA. On les a dit dans les consignes, si vous êtes envahi dans les PA, vous ne pouvez pas quitter. Ils ont brûlé les deux autres PA, on a remis dans les 24 heures. Heureusement que là où il a eu à tirer, il n'y a pas eu de mort. Donc, on le met aux arrêts pour le non-respect des consignes données. Parce qu'il a été dit, à part les armes conventionnelles, même eux qui sont planifiés dans les PA, on les a donné des fusils de lance-grenades, des grenades. Quand vos grenades finissent, mais vous repliez. Il va suivre les conditions, ou en tout cas, il subira les sanctions qu'il faut par rapport au non-respect des consignes données. Il va comparaître devant le conseil de discipline et il subira les conséquences. Depuis 2010, dans tout ce que les gens disent, c'est la police seulement qui a indiqué un de ses fonctionnaires qui avait une arme à maintien d'ordre et ce dernier a pris 10 ans. Il se trouve actuellement à la maison centrale qu'est la personne de capitaine Kali. Voilà encore en 24 heures, on a pu retrouver celui qui n'a pas respecté les consignes. La preuve, cet adjudant, vous ne le verrez plus et il va être sanctionné. Et peut-être les autres prendront l'exemple sur lui. Je suis très content et très fier de la direction centrale, des commandants de compagnie et des hommes. Et de l'honnêteté aussi de l'agent. C'est ça la vérité. Il est à rappeler que des consignes fermes et des mesures sont systématiquement prises avant, pendant les opérations de maintien d'ordre pour empêcher ce genre d'agissement. Et puis le gouverneur de la ville de Conakry